Salut tout le monde, on est parti pour la deuxième partie du podcast sur le marketing de réseau. Donc on vous partage nos apprentissages, on vous explique si c'est une arnaque, les dessous de l'affaire, si on peut vraiment faire de l'argent, les gens qu'on a rencontrés à travers ça, si on continue à en faire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à écouter la première partie pour que ce soit encore plus complet, à nous rejoindre sur Spotify, sur Instagram, Haute Fréquence Podcast, à laisser un like et à commenter aussi si vous aussi vous avez déjà fait du marketing de réseau et nous partager votre expérience. Peut-être qu'on invitera l'un de vous pour faire un autre épisode sur le sujet. En attendant, on vous dit très bon visionnage. Puis quand on parle de manière legit, réussir, whatever, oui, même s'il y a des personnes qui font des bypass, qui font des trucs ici et là, on s'entend que ça prend du travail, là. Tu sais, ça prend du vrai travail physique, du vrai travail de se donner. Tu sais, oui, tu peux prendre des raccourcis et tout, mais pour arriver où est-ce que certains sont, ça en prend de la dédication, ça en prend, genre, tu sais, on veut pas dévaluer le travail des gens complètement en disant, genre, ah ouais, mais t'as fait ci, t'as eu de l'aide et tout. Même avec ça prend beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à des niveaux élevés, là, tu sais. Puis du travail, on parle pas de travail nécessairement dur parce que c'est vrai que c'est simple, tu dois juste faire ci et ça et ça. Je pense que c'est de la constance, je pense que c'est de faire les étapes, justement, parce que les étapes sont là, puis c'est pas des étapes difficiles, c'est juste de les faire, puis de prendre le rejet, puis l'échec, entre guillemets, à répétition, jusqu'à temps qu'un jour, tu arrives là. Perfectionner tes techniques, perfectionner, tu sais, plein d'affaires, c'est beaucoup de choses. Puis c'est juste de rester là-dedans au fil d'années qui va faire en sorte que ça va rapporter quelque chose, genre, tu sais. Donc, on veut pas dénigrer le succès de certaines personnes là-dedans. Quand on disait legit, c'était plus par rapport, genre, en faisant juste les étapes qu'on nous a dit sans, genre, essayer de tricher le système ou whatever, genre, tu sais. Et surtout le manque de transparence. Je suis sûre qu'en suivant les étapes pour de vrai, tu finis par y arriver, mais c'est le manque de transparence qu'on blâme surtout plus qu'autre chose. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Non, ça prend du travail et ça prend une résilience, ça te Mhm, forge le caractère d'une mhm, force. mhm, Et je pense qu'on a, même si c'était difficile, ça nous a donné au moins encore plus l'éthique de travail, une éducation financière, la conscience de se développer constamment. Je pense que je n'ai jamais autant lu de livres à cette mhm, période-là de ma vie. mhm, Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, et aussi l'idée, l'habitude de show up, mhm, comme faire ce qu'il faut faire. mhm. Ah, si je peux avoir la même résilience dans ma business maintenant. Je l'ai toujours, mais Mhm, je te jure, je l'ai pas autant je l'ai, mais sinon j'y arriverais pas. mhm. Mais si j'avais la même Oui, mais yo! c'est parce qu'il y avait quelqu'un au-dessus de toi qui te drillait, là. On s'entend que là, t'es juste toi avec toi-même. J'avais surtout la rage. Je sais pas, j'avais vraiment envie là, mais anyway, je préfère puis j'étais en survival mode, ce qui est plus le Mhm, cas maintenant. c'est vrai. Et même si le survival mode ne nous manque plus, si je préfère faire ça plus d'une manière alignée et abondante. J'ai pas envie de passer par forcément la souffrance. Je veux bien être inconfortable et apprendre à travers l'inconfort, Mhm, mais de là à souffrir comme j'ai fait dans le marketing de réseau, non, ça mhm, va. mhm. Mais ça te développe des qualités qui sont quand même indéniables. C'est bien, hein, je me rends compte qu'on parle, puis je suis comme, c'était quand même positif. Oui, C'est positif. c'était pas toujours positif pendant, mais Non. avec la rétrospective, la rétroaction, comme de un, si j'avais jamais fait ça, on n'aurait jamais cette amitié qu'on a aujourd'hui. Fait que juste pour ça, ça en vaut la peine. Je l'ai fait 2 fois, Tu sais, 3 c'est fois, vraiment je m'en ça, fous. c'est vraiment ça. Même si on a pleuré, pleuré, pleuré. Pleurer, pleurer, Oh my pleurer God, je te de jure. souffrance. C'est pas de tristesse, c'est des larmes de souffrance, Et on là. a perdu des amitiés, on a perdu des relations. De Aïe, ça, c'est un truc l'argent. qu'ils vont pas vous dire, là. C'est que, genre, vous allez... Mais en même temps, comme... En tout cas, je vais rien dire. Si, on est là pour ça, Je vais voyons. dire, C'est ces là amitiés-là ne me manquent pas, mais en tout c'est cas... ça que j'allais dire, c'est ça que j'allais dire. Sur le moment, ça te fait mal, Oui, mais c'est sûr, sur le moment, ça aujourd'hui fait mal parce qu'en plus, t'es comme vraiment pas dans ton assurance dans cette compagnie-là parce que tu sais justement que les gens te jugent, les gens jugent la compagnie. Puis genre, c'est comme si les gens sont mal à l'aise avec le fait que tu fasses ça. Puis c'est comme si tout à coup, ils savent plus t'es qui, mais c'est comme je suis la même personne, c'est juste que je fais ça, genre, tu sais. Fait mmh que c'est comme, puis ça, pour toi, c'est assez pour dire que tu veux plus être ami avec moi. Bon, OK, écoute, mh. whatever.
whatever. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils vont pas vous dire, mais ça se peut que vous perdiez des amitiés parce que les gens ont tellement un jugement fort par rapport au marketing de réseau. Oh my God. Mhm. Mais je suis contente. Ça m'a introduit au concept de développement personnel. Vraiment, là, c'est là que j'ai commencé à faire du vrai développement personnel, à lire là-dessus. Puis genre, tu sais, malgré qu'on va dire, ah ouais, mais leur truc, leur speech, c'était comme du marketing, puis genre, whatever. Mais c'était super inspirant, genre, c'était vraiment Mhm. inspirant. Comme, moi, j'arrivais, genre, j'étais comme quasiment dans le bas-fond, genre, comme émotionnellement, puis genre, spirituellement, parce que je revenais de genre voyage de rêve de 6 mois en Australie et tout, puis là, je reviens à Montréal sans le sou, pas capable de trouver de job, je suis vraiment à terre, puis là, je rentre là-dedans, puis ça donne un espoir, genre, quand tu fais ça. Oui, oui, j'ai perdu de l'argent avec ça, puis genre, plus que j'en ai gagné et tout, mais genre, au moment que c'est arrivé, là, ça m'a lift up, genre, ça m'a élevé, ça m'a vraiment comme resolidifié pour la suite de, genre, le reste, ben, la suite de ma vie, on va dire. Oui, j'ai trouvé une job, puis j'ai fait ça parallèlement, mais genre, ça m'a vraiment inspiré, puis vraiment remis sur mes pieds. Ça a vraiment contribué, genre, tu sais. Puis malgré qu'on dit que, oui, ça va viser, on va des fois viser les personnes vulnérables et tout, mais et alors, si ça redonne de l'espoir à des gens qui touchent le fond, genre, s'ils ont une petite Totalement. lueur d'espoir pour leur avenir, si c'est la seule chose qui fait en sorte qu'ils se lèvent le matin, qu'ils ont une fibre, une étincelle, qui fait en sorte qu'ils vont faire du travail pour eux, parce que ça, tu le fais pour toi, genre, tu sais. Mhm. OK, oui, si la personne est en mesure, oui, de dépenser de l'argent, parce que oui, il y en a qui vont vraiment perdre beaucoup d'argent, on s'entend que, genre, on veut pas que les gens décident entre faire ACN ou une business de marketing de réseau et nourrir leurs enfants. On va jamais prôner ça. Nourris tes enfants, ça, Mhm. c'est correct. Genre, t'es pas obligé de faire ça. Mhm. Mais si tu peux te le permettre, c'est tellement une expérience que je regrette pas d'avoir vécu personnellement parce que j'ai appris tellement de choses. Ça m'a tellement comme boosté, puis ça m'a tellement ouverte à un côté business que je pensais pas vraiment vouloir développer. Genre, tu sais, je Mhm. veux pas dire que maintenant je suis comme full in dans le business, mais c'est quelque chose qui me trotte beaucoup plus dans la tête qu'auparavant. Puis je suis beaucoup plus Mhm. aware de ma fibre business et tout. Donc oui, il y a eu du négatif, mais genre, il y a eu beaucoup de positifs aussi. Puis souvent, les gens qui ne font plus du marketing de réseau sont pas capables de voir le positif que ça les a amenés parce que c'est trop une expérience, tu sais, Traumatisant. traumatisante, genre, tu sais, whatever. Mais genre, tu sais, malgré tout ça, puis malgré les trucs négatifs, pour de vrai, j'en ressors avec beaucoup de positifs. Puis en plus, c'est bon pour tes taxes. Je veux dire, genre, qu'est-ce que... tu sais, comme ça, c'est un gros avantage et tout, mais c'est ça, mais c'est sûr que dans le négatif aussi, par rapport aux amitiés, c'est sûr que genre t'arrives là-dedans puis ils disent ah mais t'as juste à demander à tes amis, demande à tes parents, demande à tes cousins, demande à ta famille, demande à ton entourage, tes collègues, puis genre tu sais, mais là quand t'arrives puis tu demandes à tes amis puis genre ils te répondent pas, là quand genre t'arrives à genre ta famille ou des trucs comme ça puis genre personne veut puis t'es juste comme what? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Puis ça, tu le prends un peu personnel parce que tu dis, mais moi, je Mhm. t'aurais encouragé si tu avais fait ça, genre, tu sais, ou genre, Ouais. j'aurais. Tu sais, c'est sûr, il y a beaucoup de blessures que tu as par rapport à ça, puis que genre, tu dis, waouh, genre, tu sais, mes amis veulent pas m'encourager là-dedans, genre, tu sais, puis t'es juste Mhm. OK, genre, tu sais? Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, si j'ai des amis ou whatever qui font ça, moi, je vais vouloir les encourager. Tu sais, j'avais une amie, on n'est plus amies maintenant, mais elle faisait Kiani, genre, dans le temps. Puis genre, moi, tout de suite, j'ai voulu acheter un produit au moins, tu sais? J'y croyais pas nécessairement, j'y croyais pas. Puis genre, je voulais pas m'abonner pour un truc, genre, qui continue tout le temps, mais j'étais comme, je vais t'acheter au moins une boîte. Parce que je sais comment je me suis sentie quand mes amis n'ont pas voulu m'encourager là-dedans, genre. Puis je comprends que c'est genre des trucs d'Internet, puis que genre, tu sais, mettons, si tu vis chez tes parents, c'est compliqué de genre, tu sais, je peux comprendre ça, mais tu sais, j'ai pas nécessairement ressenti de genre, je vais essayer de demander ou genre je vais essayer de te promouvoir ou essayer d'aller plus loin ou genre au moins de t'encourager là-dedans, tu sais, j'ai pas nécessairement ressenti ça, genre, tu sais, même si tu y crois pas, genre, il y avait pas d'encouragement, fait que c'était comme, I don't know, puis là, fait que moi, si j'en ai dans mon entourage qui font ça, tu sais, j'essaie le plus possible, genre, de les encourager là-dedans parce que je sais comment je me suis sentie quand j'ai pas reçu ça, genre, tu sais, fait que ça, c'est quelque chose que, genre, j'ai réalisé par la suite, genre. Mhm. Quelle dirais-tu est ton opinion finale de ACN ou du marketing de réseau en général après tout ça?
Attends, mais côté négatif, il y en a plein d'autres, hein. Ah, OK, parfait. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, je réfléchis, pas négatif, mais en tout cas, en leçon, on va dire, il y a le côté aussi où gérer une équipe. Je savais pas moi qui m'estime, pas leader du tout, je me suis dit, «Tu apprends à gérer une équipe» et ça, c'est un autre niveau là et c'est quand même, pour le coup, ça te donne un avant-goût de l'éducation. Je prétends pas, savoir ce que c'est être parent, mais les gens regardent vraiment ce que tu fais et tu veux être un leader éthique et tu apprends que le seul moyen et c'est tellement une leçon de vie, Mmh. le seul moyen d'aider les gens, c'est de toi être meilleur Mmh. et de toi montrer pas leur dire, de toi faire. Montrer l'exemple. C'est pas genre: «Faites ce que je dis et pas ce que je fais». C'est: «Faites ce que je fais». Je fais ce que je fais. Je peux pas dire à mon équipe quoi faire si moi je Mmh. et ça, c'est une leçon, mais d'humilité qui te frappe dans la tête. Mmh. C'était vraiment assez, c'était enrichissant. Puis je me dis aujourd'hui, je regarde quand même le positif parce que si j'ai même on va dire que OK, on va dire que je travaille avec des freelances, c'est-à-dire que moi, je veux pas d'employés Mmh. parce que je suis employée, puis j'aime pas ça m'avoir en employé. Ah Mmh. mais je suis une bonne employée, mais je suis comme non. Un Mmh. freelance, il travaille à son compte. Il est obligé de donner son max. Mmh. Un peu comme le business, tu vois? Un peu comme marketing. Il travaille pas pour moi, il travaille pour lui. Mmh. Ah, il travaille pas, il mange pas, le gars, Mmh. tu vois ce que je Ouais. veux dire? Et j'aime ça et je me dis, ça m'a quand même aidé à savoir comment communiquer avec eux. Ça, je le garde. Côté négatif, le plus tough pour moi, ça a été, et de me mettre à dos de Jonathan parce que je voulais plus faire comme il faisait, tu sais, genre Qui était le leader de l'équipe, c'est ça? oui, pardon, qui était notre notre top, m'être fait tromper Mmh. dans mon business. Là, tu vois la tête du gars et la blonde. Oh my Mmh. god! Mais, ça a été aussi de, avoir la franchise avec ma partenaire de l'époque. Parce que, Mmh. j'avais commencé avec une franchise française vu que j'étais illégale au Canada et le système de rémunération avait changé et vu que moi je viens de La Réunion et il n'y a aucun produit qui se vend de CN à La Réunion, moi toutes mes connaissances elles sont là-bas. Bon, même si elles ont 18 ans, j'ai aucun moyen de vendre quoi que ce soit, ni Mmh. ne serait-ce qu'à mes grands-parents, ça ne se vend pas. Mmh. France métropolitaine, je n'ai jamais vécu en France métropolitaine, c'est la première fois que je vis en France depuis Mmh. 1 an. Mmh. Et là, ils me disent du jour au lendemain, c'était à mon 28e jour de ETT, Mmh. pour avoir ETT et je vais trouver des gens. Je viens d'arriver au Canada là. C'est comme, je connais personne au Canada. Mmh. Je viens d'arriver, je suis toute seule. Je me suis démerdée. Je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait pour me qualifier? J'ai vendu Survival deux mode. services. J'ai vendu deux services internet et interurbain là. Mmh. En tout cas, à mon 28 jours, il m'appelle, donc il me reste 2 jours pour avoir l'argent. Je suis qualifiée, c'est fait. Moi, Mmh. dans ma tête, c'est fini. Jonathan m'appelle, il me dit: «Il vient de changer le système de rémunération en France. Pour te qualifier, tu as 2 jours pour vendre 2 produits en France métropolitaine». Mmh. Je ne connais personne en Mmh. France métropolitaine. Donc sur le papier, je suis ETT parce que j'ai fait mais j'ai jamais touché l'argent. Mmh. Parce que je suis qualifiée au Canada, mais ma franchise, elle est en France. Donc, Mmh. je suis ETT canadienne et je touche pas l'argent parce que je suis pas qualifiée. Bref, vu que je connais ces personnes, j'ai fait un interurbain avec quelqu'un. Bref, j'ai fait une vente à quelqu'un qui m'a pas dit que c'était lui qui gérait les factures, c'était sa mère. Sa Mmh. mère, elle a reçu une facture qui coûtait 1 €. Ça a porté plainte contre ACN. Mmh. Bref, Oh j'ai perdu wow! ma franchise. Oui, je suis toujours en contact avec cette personne aujourd'hui. Je suis toujours en contact avec cette personne. Yo, c'est fou. Ouais, je suis toujours en contact. Je suis en rage parce que, bref, Ouais. j'ai perdu ma franchise. Je me débrouille. Du coup, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour faire la franchise au Canada. J'ai dû tout refaire. Donc, on refait ETT avec elle, son service, puis moi. Et ça, c'était quelque chose encore plus difficile, je trouve, que Mmh. perdre la franchise. Elle, pas en cours de route pour des raisons personnelles que je ne juge absolument pas. Elle me lâche. Mmh. Donc, ce qui fait qu'elle touchait la moitié de nos gains alors qu'elle ne travaillait plus pour la business. J'étais toute seule sur un business qui n'était pas à mon nom. Mmh. Un jour à l'autre, Mmh. je pouvais tout perdre si elle avait décidé de ne pas renouveler. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est arrivé. Mmh. Le jour où j'ai arrêté, c'est parce qu'elle avait oublié de renouveler à temps. Donc là, je perds Tout une ton dizaine de travail. représentants. Mmh. Période Je- difficile.
J'ai des sueurs. Oui, mais c'est un cadeau de l'univers. Tu sais, j'ai aimé ça parce que c'est ma sœur qui est pas du tout spirituelle qui me dit: «Mais là, toi, tu dis que tu crois au signe de l'univers, mais l'univers t'envoie des messages puis t'écoutes pas». C'est comme là, non, mais je te jure, ça m'a saisie. J'étais comme: «Mais c'est vrai, l'univers a le temps de me mettre des bâtons dans les roues pour ce truc». Ouais. C'est vrai que j'écoute pas et là, j'ai dit: «C'est assez, je suis plus capable». Ah, et même pas, au début, j'étais en train de chauffer ma sœur pour qu'on recommence tout sous son nom. Mmh. Elle Ça, voulait juste être là-dedans, man. si, elle avait pensé, j'ai amené ma sœur et là, ça me touche parce que je suis comme, tu sais, on a mis nos à quel point on veut, Rika, tu sais, on a mis nos familles dedans. Tu as mis ton père, tu as mis ta mère, j'ai mis ma mère, j'ai mis mon père. Mon beau-père est venu à comme mon père est venu à des régionaux là, tu sais, c'est comme là qui rencontre Simon Aboud avec ma mère, puis tu sais, c'est comme on veut pour eux là. C'est comme je sais pas, ça me touche. Je suis tombée émotionnelle aujourd'hui. C'est ça. C'est comme, on veut pour eux, là. Ouais. On voulait, on veut toujours, là, puis on va trouver le moyen, je m'en fous. Mhm. Je sais que ça va arriver. Mais le négatif, c'est, je me dis, plus jamais, prochaine fois que j'ai une business, c'est à mon nom. Plus jamais je fais Ouais. quelque chose en partenariat. Bon, là, on est en podcast. Mhm. Mais Mais là, c'est différent, là, tu sais. De toute façon, moi, je le vois pas comme une business. oui, Moi, je le je vois sais, comme un je rigole. passion Oui, oui, project oui. qui me fait beaucoup de bien, donc. Ça l'est. Mais de toute façon, même en quittant, on s'était toujours dit, je m'étais toujours dit, même si ça marche pas avec ACN, avec Eureka, je ferais quelque chose d'autre, c'est sûr. Mhm. C'est sûr, je le savais, c'était comme, depuis le Mhm. début, genre, je savais. Et c'est drôle qu'on a rencontré Caroline à travers ça aussi. Donc, Caroline, qui est notre coach perso, tu sais, c'est Mhm. comme, la Tout vie devait est bien faite, arriver. genre. Ouais. C'est, toi, quelle opinion finale tu as finalement du marketing de réseau? Opinion finale. Personnellement, comme je disais, moi, je regrette rien, honnêtement. Ça m'a apporté beaucoup de positif. Oui, ça a apporté du négatif, mais genre, j'ai tellement de leçons que j'ai retirées de ça. Il y a tellement de choses qui ont germé à l'intérieur de moi grâce à ça aussi. Oui, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais tu sais, l'argent versus l'expérience. Je préfère 1000 fois l'expérience. Il y a des gens qui voyagent pas parce qu'ils veulent pas dépenser de leur argent en voyage. Comme moi, je suis tellement pas de cette philosophie-là. Genre, tu sais, moi, je suis pour vivre des expériences et j'aurais jamais pu me faire une idée vraie du marketing de réseau si je l'avais pas fait. Genre, tu sais, maintenant, je le sais. Puis oui, il y a des côtés négatifs comme dans tout. Puis genre, tu sais, je pourrais pas dire aux gens, je pourrais dire, vous devez absolument le faire. Tu sais, c'est propre à chacun. Mais moi, personnellement, j'en ressors avec du positif. Toi? Pareil. Mhm. Honnêtement, je me rends compte. Tu sais, même dans le choix de nos partenaires de vie, Mhm. ça, je pense, ça a été déterminant parce que toi et moi, on sort. Bon, je vais parler pour moi, mais je pense que toi aussi, on ne sortirait pas avec des gens qui sont pas ambitieux à Mhm. cause de cette expérience. C'est comme, Mhm. on a une vision totalement différente. Mhm. Ouais. Puis dans le développement personnel, puis genre dans ces affaires-là aussi, c'est sûr que Et genre. dans tout, hein. Finalement, on a plus été influencés. Enfin, je me rends compte qu'on a été plus influencés que ce que je pensais. Quand même. Là, on a une question. Est-ce qu'on le recommanderait? Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on commence sur les questions à se poser. Par rapport à est-ce que tu le recommanderais? Non? Toi, tu le recommanderais? Mais comme j'ai un peu dit que je peux pas dire que je recommanderais, mais on peut aller directement à la section suivante par rapport à, hem, admettons, si vous envisagez de rejoindre une entreprise de marketing de réseau, sachez que certaines compagnies, même celles, qui ne sont pas des systèmes pyramidaux, peuvent ne pas être un investissement judicieux. Donc, faut faire vos recherches et tout. Puis d'autres compagnies marketing de réseau peuvent ne pas convenir à vos intérêts et à votre style de vie, donc à considérer également. Donc Mhm. ici, on a quelques conseils pour vous protéger d'une mauvaise expérience en marketing de réseau le plus possible. Genre, tu sais. Donc, voici des questions à vous poser. Voulez-vous être vendeur? Parce que même si moi, je voyais ACN comme une compagnie qui ne vendait pas comme des produits physiques et tout, vu que je ne me considérais pas comme vendeuse, ça implique quand même de la vente. Donc, convaincre des Totalement. gens d'adhérer à ces produits-là, ou des produits, ça dépend de la compagnie,
convaincre des gens de rentrer dans votre équipe, donc d'adhérer à la compagnie. Puis ça, c'est de la vente pareil, genre, tu sais. Puis moi, une grosse leçon pour moi, ça aurait été de dire non, moi, je suis pas. Tu sais, du monde, là, ils ont la fibre de vente. Ils peuvent te vendre n'importe quoi, puis ils ont du plaisir, puis ça, c'est comme, c'est ancré en eux, ou genre, ils l'ont tellement bien développé que, genre, tu sais, mais moi, je déteste vendre. Puis quand j'essaie de vendre, c'est tellement pas naturel en moi, c'est tellement pas quelque chose que j'ai bien développé d'une manière que ce soit en symbiose avec moi, que genre, j'arrivais pas à vendre. Puis ça, je me suis rendu compte. Si je crois pas en plus aux produits tant que ça, c'est pas pour dire que genre, je croyais pas à nos services parce que c'était des compagnies qui existaient déjà. Comme Aïna disait, on revendait des compagnies qui existaient. C'est pas quelque chose qui me passionnait. Moi, je me rends compte que les fois que je suis capable de vendre comme quelque chose, des idées ou des concepts ou des trucs aux gens, c'est quand je parle du cœur puis que je suis passionnée par l'affaire. Ça se fait même sans que mon but soit de vendre. Les gens vont juste adhérer à ça parce que je parle tellement avec passion. Fait que moi, ça Genre va l'astrologie. genre, fait que, fait qu'il faut vous demander si vous voulez être vendeur, si vous voulez développer ça. Oui, bien sûr, j'ai développé plusieurs, comment dire, j'ai développé un peu ma fibre de ventre à travers ça parce que, genre, justement, ça m'a poussé en dehors de ma zone de confort et à faire des choses que je pensais jamais que je ferais. J'ai été là-dedans, puis j'ai vu que c'était pas pour moi. Donc, en tout cas, par rapport à ces produits-là, ça fitait pas avec moi. Avez-vous un plan de vente solide? Ça, ce qu'on veut dire par plan de vente solide, famille et amis, moi, j'ai vu que c'était pas solide du tout. En plus que ma famille, c'était juste mon noyau familial. Le reste de ma famille, cousins, tantes, etc., sont tous en Afrique. Fait que déjà là, j'avais pas ce réseau-là qui était accessible à moi pour pouvoir faire ça. Donc, vous, avez-vous beaucoup d'amis, beaucoup de familles ou des gens que vous pensez qui voudraient vous encourager? Ça, c'est important de le considérer parce qu'après tout, la vente, c'est vraiment ce qui est le plus important dans le marketing de réseau. Donc, c'est ça. Avez-vous des clients récurrents? Parce qu'il faut aussi qu'il y ait des achats, justement, et qu'il y ait des clients récurrents. Tu sais, parce que juste une vente, c'est pas assez. Si tu veux ton résiduel ou quelque chose, il faut que ce soit des clients récurrents puis que ce soit des ventes récurrentes. Après, ça s'apprend, hein, développer un réseut et Ah oui. avoir d'un client d'autres recommandations, ça s'apprend, mais c'est sûr qu'il faut se poser la question. Oui, parce que si votre réponse est non à avez-vous un plan de vente solide, est-ce que ça vous tente de travailler là-dessus? Ça, c'est C'est sûr. ça. Si la réponse est non, ben posez-vous des questions sur vraiment est-ce que vous voulez faire ça. Quels sont vos objectifs de revenus? Oui, ben en sachant que pas tant de gens font tant d'argent avec le marketing de réseau, comme ceux qui sont beaucoup de gens sont dans les niveaux inférieurs. Il y en a qui sont dans les niveaux supérieurs, mais il n'y en a pas tant que ça. On a vu que c'est un infime pourcentage. Donc, quels sont vos objectifs de revenus? Est-ce que vous voulez faire un peu d'argent juste pour arrondir vos fins de mois ou genre vos fins d'année ou whatever? Est-ce que c'est parce que vous êtes vraiment dédié à vraiment make it to the top, aller jusqu'au sommet? Puis genre, vous dites coûte que coûte, peu importe, moi, je sais que je vais me rendre là parce que oui, il y en a qui se rendent là. Mais il faut une dédication, encore une fois. Je ne sais pas si c'est le mot en français. Il faut être dédié. Oui. Et ensuite, pouvez-vous vous permettre de risquer votre argent et votre temps? Comme je disais, ça se peut que vous perdiez beaucoup d'argent. Ça se peut que vous perdiez beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un risque que vous êtes prêt à vendre? Puis ça, c'est comme dans tout business, comme on a dit, comme dans tous les business, il y a des risques de perdre de l'argent. Dans certaines plus que d'autres, puis on s'entend que les risques de perdre d'argent dans les marketing de réseau est moins élevé que dans certaines business. Il y a des business, tu perds des 10 000, tu perds des 20 000 quand tu ouvres un restaurant, quand tu ouvres dans l'immobilier. C'est pas des petites sommes, là. Marketing de réseau, au moins, ça se peut que ce soit moins que 1000, genre, tu sais, on va se dire, là, tu sais. Mais, tu sais, comme je disais, si vous avez des enfants à nourrir puis que vous devez hésiter entre nourrir vos enfants puis partir en marketing de réseau, non. On s'entend qu'il faut voir ses priorités. Puis votre temps, ça prend du temps. C'est sûr qu'eux, ils vont vous dire « Ah, mais... » Ça, c'est dans les trucs, là, des phrases clés. « Ah, mais si, tu sais, t'as juste besoin de te mettre 30 minutes par jour, c'est tout. » Tu sais, ça demande pas tant de temps. Genre, tu sais, tu peux même mettre 30 minutes 3 fois par semaine, genre, tu sais, tout. Tu sais, c'est à vous de voir aussi le temps que vous voulez mettre dessus. C'est sûr que si vous mettez 30 minutes par semaine ou 3 fois par semaine, comparé à 1 heure à tous les jours, ça va avancer. Votre business va avancer à un rythme différent aussi. Donc, c'est à considérer. Et c'est ça, tout business contient un risque financier. Ça, c'était rajouté. Et la prochaine section maintenant. Donc, faites vos devoirs, recherchez l'entreprise, recherchez-la surtout
je vous conseille sur des sites répertoriés dans le marketing des réseaux parce que c'est sûr que, étant donné on l'a dit, 99% des gens ont de mauvaises expériences. Si vous cherchez juste sur Google, vous allez juste prendre vos jambes à votre cou et passer à côté de peut-être une opportunité, vous en savez rien. Donc, allez chercher là où il faut. Après, si vous mettez arnaque, n'importe quoi, c'est sûr que vous aurez la réponse. Non, mais c'est vrai. Considérez les produits, oui, c'est sûr. Alors déjà, si vous êtes un homme et que ça vous intéresse pas du tout le make-up, commencez pas Mary Kay, quoi. Prenez vraiment une compagnie où le produit vous parle. Moi, honnêtement, Ascend, c'était parfait parce que c'était un produit, on n'avait pas besoin de créer ou de remplacer forcément une habitude parce que c'était les compagnies des gens de base. C'était quand même pas mal. En plus, nous, on avait l'avantage que ce soit moins cher, donc ça nous parlait automatiquement parce qu'on l'avait déjà chez nous. Alors en plus moins cher, c'était parfait. Sauf que la qualité du produit, ce qu'on entendait, c'est que la qualité du produit, certains disaient qu'ils avaient des problèmes avec l'Internet, non? Ou c'était... Oui, absolument, comme pour tout, hein, j'imagine, oui. Mais ça, tu pourras pas le décider parce que ça se trouve, soit tu vas l'aimer, ton produit, ou ton rouge à lèvres, et quelqu'un d'autre va absolument détester pour la texture, j'en sais rien. Donc, mais oui, ça va arriver, ça va pas toujours être parfait. Et justement, soyez pas innocents. Il y a une merde qui va arriver tôt ou tard. Mais ça, c'est la vie. Mais il faut voir parce que est-ce que le produit fonctionne? On va parler des produits, admettons, comestibles ou santé, whatever. Certaines vendent des propriétés magiques ou des propriétés whatever. Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que la plupart, on va se le dire, peut-être pas. Donc oui, on parle de qualité du produit, mais aussi de genre, est-ce que le produit... en tout cas, est-ce que c'est vrai ce que le produit dit qu'il fait? Genre, tu sais? Donc, faire attention. En tout cas, pour vous, parce que ça aussi, c'est touchy, c'est quand ça marche peut-être pour vous, mais ça marchera peut-être pas pour quelqu'un. Est-ce que ça marche pour quelqu'un ou c'est l'effet placebo, tu sais? Aussi, ça peut très, très bien. Ah, c'est tout à fait... C'est un autre sujet. C'est ça! Est-ce que t'as pas sauté le point 2? Mais c'est parce que je sais pas ce que tu voulais dire. Oui. Et honnêtement, moi, je chercherai pas ce que les gens ils disent parce Non, mais que les distributeurs, ceux qui font la business, on en avait un peu parlé mais ça dépend qui, là, parce que ceux qui vont dire « Ah, mais oui. » c'est ça. OK, bon. J'ai comme écouté ceux qui n'ont pas réussi ou ceux qui ont réussi, on sait pas s'ils ont réussi en crochant. Ça, je suis comme non, je vais écouter personne. C'est ça. Comprenez les coûts, en effet. Il va souvent falloir renouveler votre franchise. Déjà, il faut acheter la franchise de base, renouveler votre franchise, il y a des déplacements à compter. Souvent, si vous allez prospecter dans le public, c'est des cafés. Après, beaucoup de choses sont déductibles. C'est quand même l'avantage d'être à son compte parce que vous êtes considéré comme travailleur indépendant. Nous, on est allé jusqu'à des billets de vol, jusqu'à des places d'avion, d'avion, de vol. Les voyages, les congrès. Ouais, c'est remboursable. Donc, comprenez les coûts aussi ceux qui sont à votre avantage, comme ceux qui sont déductibles d'impôts, parce que c'est complètement à votre avantage. Ce qui nous amène à l'autre point qui est renseignez-vous sur les remboursements. Mais en même temps, même dans un emploi, hein, vous avez des petites... vous n'êtes pas remboursé, je crois pas, le ticket de métro ou votre gaz, là, ou votre maison. C'est comme... Non, alors que là, en étant indépendant, je pense que tu peux te faire rembourser une partie de ton loyer. C'est quand même intéressant. Là. Oui, 100%. Ça dépend des compagnies aussi, mais certaines choses déductibles varient d'une compagnie à l'autre. Il faut que ça fasse du sens avec ta compagnie aussi. Lisez les documents, oui. Surtout votre contrat, c'est très très important. C'est comme ça que je me suis fait enlever ma franchise parce que j'ai pas lu exactement ce que c'est, des dizaines de pages là. Mais faites-le. J'ai appris à mettre des pans. Et maintenant, je lis tout. C'est ma soeur Capricorne qui m'a appris ça. Elle lit tout. Comme depuis, je fais pareil. Je lis tout. Je m'en fous. Lisez les documents. Et qu'est-ce que ça veut dire par demander à un ami ou un conseiller de les examiner? Ça, c'est ce que j'avais trouvé, que ça disait « Lisez les documents et demandez à un ami ou un conseiller de les examiner. » Dans le sens, puis là, j'ai rajouté que normalement, dans les entreprises de marketing de réseau, on va parler plus de ACN parce que c'est ça que je connais, ils te disent « Ne dites à personne que vous faites du marketing de réseau. Invitez-les à la place pour qu'ils se fassent leur propre opinion après avoir vu la présentation, parce que ce qui se passe la plupart du temps, quand tu arrives à du monde puis que tu dis que tu fais du marketing de réseau, tout de suite, ils sont fermés. Tout de suite, ils sont fermés. 9 fois sur 10, tu as perdu un client ou tu as perdu un potentiel partenaire d'affaires, genre, tu sais.
oui, c'est peut-être une attrape, je sais pas comment on peut le voir ou quoi que ce soit, ça fait du sens aussi parce qu'au final, puis les gens peuvent se sentir dupés aussi, c'est sûr, ils vont dire ah j'aurais aimé que tu me le dises parce que là je me sens comme si genre t'as essayé de me cacher quelque chose, tu sais, je peux le voir des deux sens, comment quelqu'un peut se sentir comme trahi ou whatever, ou comme si t'essayais de passer en dessous de la table ou genre tu sais, comme, tu sais, t'étais pas complètement transparent et honnête avec la personne. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que les compagnies marketing de réseau, d'habitude, ils vont te dire de jamais dire, puis ils vont te dire les phrases à dire pour pouvoir inviter quelqu'un pour qu'il voit l'entreprise par elle-même, pour que elle puisse se faire une vraie idée. Parce que surtout au début, tu connais pas assez bien l'entreprise pour l'expliquer. Fait que c'est sûr que tu vas essayer d'expliquer tout croche. Fait que déjà là, tu perds de la crédibilité. La personne ne trust pas la compagnie et tout. Genre, tu sais. Fait que oui, le site que j'ai vu disait demande à un ami ou un conseiller de te les examiner. Oui et non, ça dépend. Si c'est un ami avec qui tu veux pas faire la business ou que genre, c'est whatever, oui, mais si c'est un ami que potentiellement tu voudrais qu'il fasse la business, ces entreprises-là vont te dire que c'est pas une bonne idée de genre, tu sais, peut-être évaluer après lui avoir fait voir le concept comme officiellement, ben peu importe. N'oubliez pas que vous avez pour mission de découvrir un business potentiel, oui, absolument, qui nécessitera votre temps. C'est tellement bien de l'avoir dit. Comptez jusqu'à 7 ans. C'est 10 000 heures pour être expert dans un domaine. Ça va pas vous prendre moins là, c'est 7 ans. Et votre argent. Les informations que vous apprenez peuvent vous aider à décider s'il s'agit vraiment d'un accord, d'un raté, ou que ce soit carrément illégal. Donc, notre cheminement jusqu'à aujourd'hui, quels sont tes apprentissages de cette expérience Je pense que j'ai pas mal tout dit, là. On a un peu fait le tour personnellement. C'est plus, tu sais, découvert mon goût pour la business, développement personnel. Tu sais, Éducation financière. j'ai vu des qualités en moi que je savais pas que j'avais. Puis, c'est apprentissage dans le domaine où relations humaines, relations interpersonnelles aussi, tu sais, mes limites aussi. Puis, qu'est-ce qui était pour moi puis qu'est-ce qui l'était pas nécessairement. Tu sais, ça te permet de découvrir genre, OK, je veux-tu plus quelque chose comme ça ou genre moins ou genre, tu sais, tu te découvres à travers ça aussi, genre, tu sais. Donc, Totalement. puis apprentissage sur le marketing de réseau puis genre, tu sais, les business et tout. Et toi? J'en ai parlé, comme tu as dit, c'est la résilience, la constance, le développement personnel constant, Mhm, montrer l'exemple, mhm, le goût pour les business quand même, mhm. le goût pour les hommes ambitieux, le goût pour les hommes en costume. LOL! Non, mais c'est vrai. Effectivement. Ce qui a marché pour nous versus ce qui n'a pas marché. Ce qui a marché pour moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a marché pour moi? C'était pas, je pourrais pas dire. Je vais te dire qu'est-ce qui a pas marché pour moi. Ce qui a pas marché pour moi, c'est que, tu sais, des fois, je me disais, mais pourquoi ça marche pas quand je fais ci, ça? Comme je disais, vu qu'on dirait que j'étais pas nécessairement passionnée par ça, tu sais, je faisais les affaires, mais on dirait que ça venait pas du cœur. Fait que j'ai l'impression que je pouvais pas nécessairement faire ces ventes-là. Puis ce qui a pas marché pour moi, c'est que j'étais pas nécessairement all-in, dans le sens que eux, ils vont dire, en tout cas, all-in selon leurs critères, parce qu'eux, ils vont dire, admettons, OK, pour la prospection, contactez tous vos contacts de A à Z. Alors que tu le filais pas. Je le filais vraiment pas. Puis genre, je sais juste comme, je sais déjà que cette personne-là que non, mais dans le fond, tu le sais pas vraiment, parce que des fois, tu peux être surprise de genre la Tellement réponse vrai. des gens. Mais moi, je sélectionnais, puis j'étais comme, ah, puis genre, tu sais, puis j'ai réalisé beaucoup que l'opinion des autres m'affectait beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc ça a été une réalisation que, c'est vrai, j'ai pas parlé de ça. Puis genre, tu sais, me faire juger, puis on s'est fait juger, puis genre, j'étais pas confortable avec ça. Puis genre, tu sais, puis c'est quelque chose que j'ai travaillé dernièrement aussi, là, par rapport à genre juste faire des affaires qui me tentent sans genre trop penser à être jugée et tout. Donc ça n'a pas marché pour moi, le fait que je faisais quelque chose toujours en ayant des réticences par rapport au jugement des autres et toujours en n'ayant pas la passion pour ça parce que je faisais juste un peu ça robotiquement. OK, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais il n'y avait pas de passion derrière ça, je pense. C'est ça mon analyse. Et toi? Comme tu as dit, ce qui a marché pour nous, ça revient un peu aux leçons. Mhm. Moi, j'ai remarqué que je m'en fous quel âge t'as, puis combien d'argent tu fais, je déteste qu'on me dise quoi faire. Mhm. Je m'en fiche. Mais c'est en lien avec Ah, quoi, ça? mais
ça a pas marché pour moi qu'un SVP Platinum me juge, un RVP Platinum me juge donc au poste parce que je décide que c'est pas très légal leur affaire et qu'on devrait tous focuser sur faire, bah tous, en tout cas comme moi, je focusais sur faire de la clientèle et puis que ça l'a pas plu. Mmh. Bah, c'est pareil, ça change rien, je vais le faire quand même. Ouais, puis ça a pas marché pour moi parce que justement aussi, j'étais pas nécessairement constante dans l'affaire non plus, puis genre surtout vers la fin. Au début, j'étais primée, là. J'étais comme, ouais, je faisais tout ça. Tu sais, mon premier PBR, j'avais tellement de monde. Puis j'étais comme, yo, je pense que ça m'a clash. Parce que j'ai fait mon première présentation devant, genre, mes amis et tout. Puis il y avait beaucoup de monde qui était là. Puis genre, j'étais comme, mais ils m'ont demandé de faire ça. Ils m'ont demandé quelques personnes. Puis j'ai amené plus de personnes que qu'est-ce qu'ils m'avaient demandé. Genre, j'étais comme, j'ai suivi l'affaire. Puis il dit, si tu fais ça, donne-nous le micro, puis genre, on va faire la présentation, puis t'es assuré d'avoir une ou deux personnes. Puis j'avais eu personne, puis j'étais comme, C'est wow! vrai, J'ai fait les c'est étapes, vrai. j'ai même surpassé l'affaire, puis ça n'a même pas donné le Mmh. résultat, genre, tu C'est sais. vrai. Et que c'est sûr que moi, ça a été mon premier clash par rapport à ça, que j'étais comme, shit, genre. Mais qui est inévitable dans tout. Oui, c'est I mean, inévitable, je mais dis genre, même pas. pas une personne, tu comprends? Et cette soirée-là, c'est la Mmh. dernière fois que j'ai vu certaines personnes, tu sais. C'est tellement vrai, Tu oh my fait god. imagine genre le choc que j'ai eu, genre, tu sais, de me dire Non, mais pour tous. Le problème, c'est qu'on le passe tous, c'est horrible. Là, tu sais, le truc émotionnel, genre les montagnes mmh oh! ouais, les montagnes russes qui te parlent. C'est vrai qu'ils te ils te ils Là, te ils là. te ils t'avertissent pour ça, ça c'est vrai. Montagnes russes émotionnelles, là, ils disent: «Attention, ça va se passer». Mais C'est tu sais, comme: «Oui, oui, mais en tu tant crois que que tu quelqu'un qui meilleur». aime pas l'échec, ça a été un coup vraiment Mmh. difficile pour moi, vraiment, vraiment difficile. Compréhensible. Donc c'est ça. Mmh On peut passer directement à relation à l'argent, non? Oui. OK. Relation à l'argent, éducation financière, croyance sur l'argent. Qu'est-ce que ça le marketing de réseau a changé pour toi, dans ces sphères-là? C'est sûr qu'un des livres qui m'a beaucoup aidée, c'est «Père riche, père pauvre» de Robert Kiyosaki, Mmh. parce que ça, c'était comme un must de lecture dans la compagnie qui disait: «Faut que vous lisiez ça». Pour de vrai, c'est juste comme c'est tellement des trucs de base financiers que j'étais comme: «Pourquoi on nous apprend pas ça à l'école?» Genre, on est tellement des illettrés financièrement parce que, genre, le gouvernement veut qu'on reste pauvre pour qu'eux, ils fassent plus d'argent sur notre dos parce que, justement, on sait pas quoi faire avec notre argent que genre, j'étais juste comme mais c'était tellement la base, puis ça m'a tellement énervée de pas savoir tout ça. C'est là que j'ai été introduite au revenu passif. C'est là que genre j'ai compris beaucoup de choses par rapport aux genre plusieurs sources de revenus et tout et tout. Puis ça a été comme mon début par rapport à ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à être fâchée contre moi-même que genre j'avais pas été bonne financièrement puis j'avais pas fait de savings puis j'étais comme oh my god mais je regrettais pas tant dans le sens que j'ai vécu mes expériences puis tout arrive en bonne et due forme et Mmh. les croyances sur l'argent tu sais dans ma tête j'étais pas dans une vibe avant ça de genre ah un jour je vais être riche ou genre whatever comme réellement juste pour le dire quand je faisais ça j'étais comme yo un jour je vais être riche. Maintenant, je suis plus rendue, genre, je veux être dans l'abondance dans ma vie. Être riche, de toute façon, c'est relatif à chacun, la richesse. Totalement. Je me sens déjà pas comme si je manque d'argent présentement. Donc, je veux pas être dans une fréquence où est-ce que je suis après l'argent présentement. Mmh. C'est sûr que je veux être encore plus confortable, mais je pense que c'est quelque chose pour moi qui va arriver si je fais des trucs qui me passionnent. Ça a été vraiment ça ma Mmh. leçon de genre, juste aller dans des trucs qui me passionnent et l'argent va venir à moi éventuellement. Genre, tu sais? Totalement. Donc, c'est là-dedans que je suis. Maintenant, je pourrais dire, la même chose. De l'éducation financière, c'était quand même un gros tournant dans ma vie de comme: «Un nouveau monde? Mhm, Ah, c'est possible». Ça rend la chose plus accessible. Mais c'était intéressant d'être une des rares filles avec la fameuse, à part des mamans là, tu sais la fameuse TC, tu sais, j'étais une des rares filles comme célibataires. La majorité des filles, genre, sortaient avec d'autres, ah ouais? avec oui! De mon âge, oui, c'était toutes des copines de haute position Mhm, et j'ai aimé ça. J'ai aimé mhm. être une des filles, ce côté indépendant et en même temps, c'est aussi intimidant parce que justement, tu es une femme Mais est-ce avec que tu étais vraiment célibataire? Parce que en tout cas, lui était bien moins ambitieux puis il était jamais là dans les trucs de OK, ACN, tu veux dire pas là-bas, dans oui. la business, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui, OK, oui, OK. exact. La relation, c'est le côté ambitieux comme l'assumer, avant, j'aurais jamais assumé, genre.
Et la croyance sur l'argent, c'est là, on va sur des choses plus deep, mais de se dire comme à quel il y a l'éducation financière, mais tant que toi, tu crois que t'as pas le droit, Mhm. pour X raisons, pour X programme de l'enfance que t'as, d'avoir plus d'argent, mais pas genre d'avoir plus d'argent à l'aise, Mhm. mais d'avoir de fucking beaucoup d'argent, tu sais, comme Mhm. beaucoup, genre, d'ambition crue, là, Mhm. genre, tu sais, comme, genre, Donald dans Picsou, là, tu sais, Mhm. Picsou, voilà, de se dire, qu'est-ce qui fait que moi, je suis en mode de survie, tu vois ce que je veux dire? Mhm. À CN, ça m'a fait découvrir que comme c'est très possible, on a tellement été longtemps à voir ces voitures, parce qu'on les voit, les voitures, c'est pas juste Mhm. dans les vidéos, ce sont des gens qui ont vraiment des costumes, c'est pas les loups, là, tu sais, ils les ont tout Mhm. le temps, genre, Mhm. non, c'est pas possible. So, ça a rendu la chose beaucoup plus accessible. Donc, ça change pas ta croyance et tu t'adaptes, tu vois ce que je veux dire, Mhm. sur une autre fréquence de comme de dire, c'est très, 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 très possible. Mhm. Je garde ça, honnêtement. Ouais, je crois que je garderai ça. Ah oui, aussi que tu peux être une bonne personne et faire de l'argent, veux pas. Oui, Ça, pour moi, ça a été comme incroyable. parce qu'avant, tu pensais que les personnes qui faisaient de l'argent, c'était des mauvaises personnes? Ou tu parles genre Oui, éthiquement totalement. parlant? Oui, un peu comme beaucoup. Mais regarde, je t'ai donné l'exemple de Picsou. C'est pas le personnage le plus aimable. Mhm. Tu vois ce que je veux dire C'est de... genre des avares, des personnes que genre, Exactement, ça leur dérange exactement, pas de genre faire des magouilles à gauche, à droite, puis genre exactement. OK. Et vraiment, comme t'es vraiment une mauvaise personne. Alors, en fait, et ACN, pour le coup, ça m'a appris que, bah, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Mais Mhm. c'est vraiment rien à... C'est comme, c'est deux mondes séparés. Et comment on a pu faire une relation entre les deux. Et c'est là que j'ai découvert de, ah, mais ouais, en fait, Mhm. que tu fasses de l'argent ou pas, ça dit rien sur qui t'es. Oui, il y a des pauvres C'est qui sont des fou. mauvaises personnes. Ah oui. De ce fait, je connais plus de gens pauvres qui sont de mauvaises personnes que de gens. Est-ce que tu referais du MLM aujourd'hui ou dans le futur? Je peux pas dire non, parce que comme j'ai dit, il y a des trucs positifs. Faudrait vraiment que ce soit quelque chose qui me passionne et tout. Donc, puis c'est fou comment des fois tu rentres juste dans les trucs de MLM sans vraiment genre, c'est parce que je suis rentrée dans une affaire, puis genre finalement c'était comme du MLM, mais genre je savais même pas vraiment, genre tu sais, j'étais juste comme ah you know, juste avoir mon rabais et tout, mais genre tu sais, je le vois que genre si je veux pas revendre l'affaire, c'est comme à ma perte et tout, genre tu sais. Donc Mhm. si je le refais comme vraiment, ce serait parce que de un, je suis impliquée, de deux, c'est un produit qui me passionne et tout et tout. Et de trois, je vois que justement, si ça me passionne, ça attire le monde autour de moi, puis j'ai pas besoin de nécessairement trop travailler pour que le monde achète mon produit ou quoi que ce soit. Ou Donc, forcer plutôt. c'est ça, Ouais, tu ouais. sais, dès que genre, si je me sens pas bien dans l'affaire, c'est comme si je sens que je suis en train de vendre quelque chose, ben, ou de essayer de convaincre les gens, là, ouf, moi, c'est quelque chose que je déteste, essayer de convaincre des gens pour quelque chose, là, tu sais quoi, laisse faire. Donc, Mhm. et toi? Comme tu as dit, faut jamais dire non. Honnêtement, non. Faut jamais dire non. Mhm, Sait-on jamais? Non, je pense pas. mhm. Non. C'est là, notre tournant business aujourd'hui, notre vision. Je pense que j'en ai un peu déjà Ouais, on en parlé. a Ouais. beaucoup. Je sais Ouais. pas si tu voulais rajouter quelque Livres chose. à lire. Mais moi, Non, j'avais non, dit Père riche, Père pauvre et tout, là. Je sais pas si t'en as d'autres. ouais. C'est sûr, t'en as plein. Jean-Philippe Fulin. De livres, oui, Robert Kiyosaki, il a fait le 21e siècle, industrie du 21e siècle. Mais sinon, c'est drôle parce que j'écoute beaucoup de... Il y en a, mais ça va être en espagnol. Donc, José Bobadilla, il est vraiment très bon, si vous parlez espagnol. Santos Lever, il est vraiment bon. Renovación sin Jefes sur YouTube, c'est vraiment bon. Mais en vrai, Attends, mais j'écoute beaucoup c'est de... qui ces personnes-là? C'est des personnes qui font du MLM? C'est quoi? Oui, OK. absolument. OK. Et qui sont très, très bons et qui donnent beaucoup de Conseil? conseils très pertinents, je trouve, quant au marketing de réseau. Jim Rohn, on Mhm, en a parlé, la base. mhm, Et sinon, c'est à peu près tout. N'importe quel autre business, livre de business, vous allez en avoir là. mhm. Voilà. Un dernier conseil peut-être? Écoutez, ceux qui veulent se partir là-dedans, n'ayez pas peur. Écoutez, c'est une expérience à vivre. S'il y a quelque chose en vous qui vous dit que vous devez absolument voir de vos propres yeux,
juste soyez sûr que vous répondez aux autres questions là, qu'on a posées pour être sûr, là, parce que c'est une vraie business, là. C'est une business comme une autre, là. Donc, c'est un vrai engagement financier et tout ça. Puis, allez-y, tu sais. Sinon, les autres qui ne croient pas en ça ou qui gardent, ben, ça ne dérange pas. Nous, on a juste dit notre expérience. Écoutez, ceux qui en restent amers ou whatever, votre expérience est valide. On ne va pas commencer à dénigrer votre expérience. Mais sinon, on espère qu'on a peut-être pu ouvrir les yeux sur certaines choses pour certaines personnes. Peut-être que des personnes qui voyaient juste du négatif ont réussi à voir peut-être qu'il y a du positif aussi. Peut-être que des personnes, ça peut mettre un baume à certaines plaies pour certaines personnes aussi et tout. Puis on n'est pas là pour en faire la promotion, vraiment pas. Nous, on voulait juste parler de notre expérience puis de dire, écoutez, faites-le si vous voulez, faites-le pas si vous voulez pas. Puis c'est ça, j'espère que c'était un mot pour la fin. Oui, je vais parler spécial dédicace à tous les gens qui n'ont pas réussi dans le marketing de réseau. On pourra reparler peut-être dans plusieurs années, mais ce n'est pas vrai que c'est la seule, absolument unique industrie. Alors ça, il y a beaucoup d'ego dans le marketing de réseau. On pourrait faire un podcast entier. Et je ne parle pas que des représentants, je parle de l'industrie en elle-même. C'est comme un peu d'humilité. Vous n'êtes pas la seule entreprise en devenir. Regardez, ça n'existait pas il n'y a pas si longtemps, tout ce qui est TikTok, etc. Il y a des gens qui font des millions avec ça. On va se calmer. Oui, c'est tout à fait possible de se créer d'autres revenus, c'est possible. Lisez les livres que Lyrica, celui de Robert Kiyosaki, elle a recommandé, ça va vous ouvrir l'esprit. C'est ça. Mais c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné pour vous que ça ne fonctionnera jamais dans d'autres industries. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, et ne pilez pas sur vos valeurs pour suivre un modèle qu'on vous vend. Dans le sens que si quelque chose doesn't feel right, don't do it. Il y a une manière de le faire éthiquement, il y a une manière de le faire sans que vous vous sentez comme si vous êtes en train de brimer vos propres valeurs et tout. Comme tu as conseillé Jean-Phi, c'est quoi son nom complet? Jean-Philippe Hulin. Jean-Philippe Hulin. Donc, c'est Secret du MLM sur YouTube. Secret du MLM. Donc, n'hésitez pas à faire les choses en étant aligné. Parce que des fois, c'est ça qui va un peu gâcher votre expérience parce que vous allez faire des affaires alors que ça ne fit pas avec vous. Donc, c'est ça que je voulais rajouter. Alors, on se voit très très bientôt. N'hésitez pas à nous commenter le genre de sujet que vous aimeriez qu'on aborde dans le prochain podcast. On lit tous les commentaires. Si vous souhaitez nous contacter, vous avez nos mails perso dans la barre d'infos. On se dit à bientôt. Et aussi, juste rajouter que pour les questions à se poser aussi, on va pouvoir les mettre plus en détail dans le guide si vous voulez vraiment faire le travail de vous poser ces questions-là avant de faire votre choix. Donc, c'est ça.